Donc vous voyez ici le principe de la façade. Alors il y a toutes ces passerelles aussi autour qui sont là pour permettre l'entretien. Parce qu'il n'est pas question non plus d'utiliser de l'énergie, de faire du bruit, de produire des gaz nocifs pour aller nettoyer les vitrages ou d'utiliser de l'électricité pour nettoyer les vitrages de ce bâtiment qui sont fixes en dehors des petits ouvrants. Donc il y a des passerelles tout autour qui permettent de nettoyer les vitrages. Voilà, vous voyez la construction à l'intérieur. On a des poteaux, alors ceux-là sont inclinés, les autres sont verticaux bien sûr, des poteaux en acier, des dalles de béton préfabriquées et toute une charpente bois qu'on ne voit pas ensuite, extrêmement bien isolée avec 28 cm de laine de roche. Alors la grande difficulté pour ceux qui sont un petit peu dans le sujet, c'est d'assurer ce qu'on appelle l'étanchéité à l'air du bâtiment, parce que ça ne suffit pas de bien l'isoler, mais il faut qu'il soit parfaitement étanche, ce qui est très difficile à obtenir des entreprises parce qu'elles n'ont pas l'habitude, bien évidemment. Voilà. Alors d'autres projets. Ah, il faut dire qu'entre-temps, en 2007, quand Jean-Louis Borloo est devenu ministre de l'environnement, des transports, de l'énergie, du bâtiment, de tout le reste, eh bien, un jour, j'ai eu un appel du ministère me demandant d'aller rencontrer le ministre, ce que j'ai fait. Je me demandais ce qu'il me voulait, et puis je suis ressortie 1h30 plus tard quand même, avec la demande, mais que j'avais acceptée, de rendre un rapport 1 mois et demi après. On était fin juillet, il fallait que je rende mon rapport le 15 septembre, donc je peux vous dire que j'ai passé des vacances très occupées, voilà. Enfin, plus exactement, j'ai pas eu de vacances. Lui rendre un rapport sur le sujet de construction et développement durable en France, et de proposer tout ce qu'il fallait mettre en place, voilà, pour résoudre ce problème. Et je suis assez contente parce que la nouvelle réglementation thermique qui va être en vigueur en 2012, l'année prochaine, eh bien c'est exactement ce que j'avais proposé, ainsi que toute une autre série de mesures, y compris en 2020. Donc on demande qu'en 2020, tous les bâtiments en France soient autonomes en énergie, exactement comme l'immeuble de bureau que je vous ai montré. Voilà. Alors, voilà, ça s'est passé entre-temps. Donc cet investissement du gouvernement français dans le sujet du développement durable et dans les sujets de construction et de transport, ayant bien compris, là, et je peux vous dire que le ministre avait bien compris toute l'importance qu'il y avait à s'intéresser au sujet de la construction et de l'infrastructure, et bien depuis ce moment-là, il y a en France un boom incroyable. Hein. Alors, comme tous les booms, comme on dit, il y a à boire et à manger. Donc, ce n'est plus du tout péjoratif, enfin négatif que de parler de développement durable comme ça l'était avant. C'est devenu à la mode, avec énormément de gens qui font ce que j'appelle, moi, du greenwashing. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu de façade verte pour être à la mode dans les projets. Voilà. Hein, alors on plante les façades, par exemple. Ça se fait beaucoup, ça, les façades plantées. Je peux vous dire qu'il n'y a pas plus non écologique que ça. Hein, les façades plantées, il y en a à Paris, sur un musée bien connu, par exemple. C'est anti-écologique. C'est une catastrophe écologique de faire ça. Voilà. Donc il y a comme ça des petits coups de peinture verte passés sur des bâtiments, alors qu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est le vrai bilan à la fin. C'est ça qui est intéressant. Regardez le bilan en ressources, bilan en énergie, et le bilan sur une durée de vie. Faire ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Ça, on ne le fait pas toujours. Alors, je vais vous montrer quelques autres projets qui sont en cours de construction en ce moment. Ça, ce sont des logements à Nancy. Alors, c'est des logements qu'on appelle BBC, bâtiments basse consommation. Donc, à Nancy, cela consomme 62 kWh par mètre carré par an d'énergie primaire. Voilà, tout en bois, ce sont des logements sociaux. En bois, aujourd'hui sur 4 niveaux. Maintenant, ils font 4 niveaux. Voilà, ils sont en bois. Alors, il faut être très compact. Donc, la difficulté, c'est d'inventer une nouvelle architecture pour avoir cette compacité au moment où la mode architecturale a été pendant longtemps à la déconstruction. Hein. On connaît ça, des projets un peu qui partent dans tous les sens. Bon,
la faut être compacte. Alors ça a un gros avantage, c'est que c'est quand même beaucoup plus économique aussi. Donc ça tombe bien, parce qu'il faut investir dans ces logements. Même si le retour sur investissement est assez court en termes énergétiques, surtout avec les augmentations de prix qu'on annonce des prix de l'énergie, malgré tout, il faut investir un peu plus. Pas beaucoup. Aujourd'hui, on considère que c'est 5-6% de plus en France. Voilà, pas plus. Voilà. Là, voilà d'autres détails sur ces logements. Ça, c'est d'autres logements, toujours basse consommation, tout en bois également, près de Paris, à Ivry. Là, ce sont des maisons sur 3 niveaux. Là, c'est du collectif, voilà, tout en bois, qui vont démarrer au mois de juin en chantier. Ça, c'est un projet qui, j'espère, va voir le jour. C'est un quartier à énergie positive à Clamart, près de Paris, avec donc plusieurs bâtiments. Moi, je suis chargée du plan masse et de la réalisation du grand bâtiment de bureau et de la terrasse Belvédère. Voilà. Alors, beaucoup de photovoltaïques, bien sûr, hein, mais elles ne se voient pas en réalité. Hein, elles sont sur les toits. Bâtiment en bois, bâtiment de bureau tout en bois. Alors, on m'a dit, oh là là, ça ressemble à un hôtel. J'ai dit, bah oui. Et alors? C'est quand même mieux d'aller travailler dans un hôtel que dans un bâtiment de bureau, non? Enfin, moi, je trouve. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Le problème, c'est l'image. Voilà. Il faut transformer nos images. Il faut accepter que eh bien, les images sont pas les images qu'on va produire maintenant avec les ressources à notre disposition ne seront pas les mêmes qu'avant. Mais personne n'aurait l'idée de construire un bâtiment à la méthode viennoise. À Prague, il y en a plein, hein, du temps des Habsbourg. On ne les construirait plus maintenant. Ça n'a plus de sens. Et ben, je crois que c'est ça maintenant. Il faut passer à autre chose et il faut l'inventer. Et le problème, c'est qu'on ne l'invente pas. Il faut l'inventer. Et là, c'est vraiment, je dis ça à tous mes confrères et consoeurs, c'est une nouvelle architecture qu'il faut inventer. Elle n'existe pas.